Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Pink Flamant Rose. Je suis Fanny et dans cette vidéo je vais aborder, nous parlons du challenge du sweater Tov de Gregoria Fibers et nous en sommes maintenant à la dernière vidéo. Donc si jamais vous ne savez pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos précédentes. Je vous montre quand même le modèle. Donc c'est le pull Tov de Gregoria Fibers. Il existe aussi en cardigan et il existe en français. Les explications sont assez succinctes. En vrai, il y a ce qu'il faut, mais en effet, si voilà, ça demande un petit peu de réflexion, ça manque un petit peu de précision. Donc voilà, c'est un challenge qui m'avait été beaucoup demandé et donc on a commencé, je me souviens plus, il y a peut-être au mois de mars. Voilà, moi j'ai tricoté mon Tov dans les très jolies laines de Liz Taylor. Là c'est le mohair en coloris orage et ça se tricote en 3 fils de mohair. Voilà, donc la dernière fois on avait fait cette petite bande de jersey sur les côtés, sur chacune des épaules. C'est vraiment un petit peu ce qui comment dire, ce qui caractérise ce pull en fait, cette bande de jersey. C'est ce qui faisait un petit peu peur à tout le monde. En vrai c'est assez simple quand on comprend comment ça se monte. Après on l'a monté une fois, on retrouve facilement. Donc voici mon col monté, mon double col, il est trop beau, je suis trop contente. Et j'ai eu des déboires, je vous raconterai pas tout, mais j'ai fait une grosse bêtise et bon, j'ai réussi à rattraper, mais voilà, j'avais eu un souci. Donc en fait j'ai monté donc le col, vous allez relever les mailles. Là on vous donne un nombre de mailles selon la taille qui est soit impair soit pair. Je vous conseille de monter, de relever un nombre de mailles pair puisque vous êtes en côte. C'est quand même mieux si tout se chevauche en droit envers, même si elle a mis pour certaines tailles 73, 79, 83, je vous conseille de remonter, de relever un nombre de mailles paires. Ensuite, on a l'impression que c'est un petit peu beaucoup ce qu'elle demande de relever, mais je vous conseille, si vous voulez, voilà, de bien passer la tête. Voilà, de bien suivre les recommandations et d'être assez souple, de faire quelque chose d'assez élastique. En fait, moi au début, je ne passais pas la tête par rapport à mon rabattage. Donc j'ai dû enlever mon col que je n'arrivais pas à enlever à cause des 3 fils de mohair. Donc j'ai commencé à couper un peu par-ci par-là et bref, ça a été un peu la débandade. J'ai repassé un fil de sécurité pour ne pas perdre toutes mes mailles. Vous imaginez l'angoisse du truc. Je sais qu'il faut pas couper, mais vraiment là, je n'arrivais pas. Donc au début, je coupais, ça marchait bien, c'était les bons fils. Et puis voilà, après, c'est parti en live. Bref, je vous raconte le déboire. J'ai eu un peu peur, mais comme j'adore les challenges, je me suis dit, allez, il y a forcément une solution, on va forcément y arriver. Donc voilà, j'ai réussi à récupérer toutes mes mailles avant que tout ne se sauve. Et j'ai passé un fil de sécurité avec une autre laine pour pouvoir tout tenir. Puis j'ai tout relevé, j'ai re-relevé les mailles, enfin bref, voilà. Donc là, je suis hyper contente du rendu. Puis là, avec le blocage, ça va être tellement bien collé tout ce mohair que voilà, je sais que ça va tenir, ça c'est sûr. Donc ne faites pas comme moi, ne prenez jamais une paire de ciseaux pour couper, c'est vraiment pas une bonne idée. Mais j'avoue qu'enlever 3 fils de mohair et pourtant il n'était pas bloqué, ben, c'était vraiment l'enfer. Donc je vais vous donner mon astuce pour le second col. Donc le second col, j'ai relevé des mailles, j'en ai relevé pas mal, je crois que je les ai pas toutes comptées, mais j'ai pas dû relever exactement pareil qu'elle, mais j'en ai relevé voilà pas mal. Donc vraiment suivez bien ces indications. Ensuite vous allez tricoter vos côtes en côte torse. C'est exactement la même chose que ce que vous avez fait pour le bas. Donc là, pas de surprise. Vous faites 9 cm de côte torse. Et ensuite, moi, j'ai fini en rabattage tubulaire à l'aiguille, en rabattage à l'italienne. C'est le rabattage que vous pouvez voir si vous ne l'avez jamais fait. Alors déjà, il y a des super vidéos sur Internet, vous n'avez pas besoin de prendre les miennes. Et sinon, dans mon challenge numéro 1 pour le novice, c'est déjà la vidéo que... C'est déjà la technique qui est proposée et que je vous montre en vidéo, le rabattage à l'italienne. Il faut vraiment un rabattage élastique pour être sûr après de bien passer la tête et pas se retrouver bloqué comme je l'ai été l'autre jour. Donc j'ai fait un rabattage à l'italienne et après j'ai replié en deux mon col
Et avec un... Donc j'avais laissé pas mal de fils du rabattage à l'italienne, je l'ai gardé et c'est avec ce fil-là que, avec une aiguille, bah, vous voyez, je passe comme ça. Je passe un coup dans la marge de couture et un coup sur le bord du rabattage. Et puis je passe comme ça tout le long sur chaque maille. Et puis voilà, ça tient très très bien. Et je repasse la tête et je suis super contente. Et je le trouve trop beau, j'ai trop hâte de le porter, de le bloquer. Voilà, donc relever les mailles, nombre pair, côte torse 9 cm ou plus si jamais vous voulez, enfin ou moins, mais voilà. Et on replie et on refait une couture en prenant sur la mâche de couture et sur le rabattage. Franchement, pas très compliqué, ça prend un petit peu de temps. Moi, j'adore les coutures à la main, que ce soit en couture ou au tricot, ça me dérange pas du tout. Je trouve que c'est plutôt même un peu méditatif, j'aime bien. Voilà, mais je sais que vous êtes plusieurs à pas aimer, mais bon, après, voilà, ça donne quand même le col double, ça donne quand même un très très beau rendu. Moi, j'aime beaucoup le col double, les bonnelles avec col double. Pour ce qui est des manches, je ne vais pas vous les montrer parce que pareil, c'est des techniques, ça va être la même chose que pour le col. Je vais juste vous donner les indications, on va lire ensemble, comme ça va permettre d'être sûr. Donc là, pour les manches, elle vous dit de relever avec votre aiguille de base, aiguille 5. Moi, j'étais passée en 4,5. Voilà, ça dépend de ce que vous avez utilisé pour le corps. Vous prenez la même aiguille que pour le corps, puis vous relevez tout le long. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos, moi, comment je fais. En fait, souvent, moi, je mets un marqueur en haut et en bas, puis je coupe pas, enfin, je sépare et je remets un marqueur au milieu de chaque côté. Et je me dis, bah voilà, là j'ai 4 morceaux et il faut que je relève tant de mailles par morceau. Ça m'aide voilà, à être plus régulière en fait, je trouve, pour relever les mailles et pas relever beaucoup d'un côté, moins de l'autre, voilà. Pour être un petit peu plus régulière, vous passez votre marqueur sous le bras, hein, comme d'habitude. Répétition en rond, donc vous vous souvenez les répétitions en rond, c'est comme le corps, c'est-à-dire que pour la manche vous allez être en rond comme le corps. Donc, c'est-à-dire que vous allez faire une maille double à l'endroit, une maille envers. Attends, je reprends pour être sûre. Et après, il me semble qu'on fait une maille endroit normale et une maille double envers. Voilà, et il ne faut pas se tromper quand on fait les tours, c'est que la première, c'est une maille double à l'endroit, une maille envers. Et le rang d'après, c'est une maille endroit normale et une maille double envers. C'est ce qu'on avait fait pour le corps. Je trouve que c'est un peu plus contraignant que à plat, mais bon là on est sur les manches, on est en rond. Voilà, donc vous avez environ un peu plus d'une trentaine de centimètres, moi 32,5 pour ma taille, voilà, vous êtes entre 32 et 35 cm pour la longueur des manches. Pensez toujours que votre modèle, il va quand même beaucoup, avec le point, il va beaucoup se détendre, hein. Donc si vous trouvez que vous essayez que vos manches sont un peu petites, ça va quand même se détendre, ne rallongez pas trop, hein. Genre moi j'ai tendance à suivre le patron à ce niveau-là parce que je me souviens que mon autre pull, alors je pense pas avoir rallongé, mais je trouve que ça s'est quand même bien détendu. Ensuite vous allez avoir un rang de diminution, tricoter le rang en maille endroit en diminuant régulièrement de 22 mailles. Ah, j'adore ça. Bon bah vous savez que vous avez tant de mailles que vous devez arriver à temps. Vous allez réduire comme on l'avait fait ici, hein, il me semble, on avait fait un rang de diminution. Ben, vous allez tricoter 2 mailles ensemble et vous allez diminuer de 22 mailles. Enfin, moi, c'est 22, donc vous faites votre chiffre de base moins la diminution. Vous voyez combien il doit vous en rester. Après, voilà, si c'est pas pile poil, comment dire... bah voilà, si des fois vous avez 2 diminutions et puis 3 mailles, enfin je veux dire c'est pas très grave non plus, faut juste, voilà, c'est pas très régulier, c'est pas hyper grave. Après vous calculez tous les combien de mailles vous avez besoin de réduire, puis vous faites de l'à peu près. On n'est pas non plus voilà, c'est pas, elle donne aucune info, hein, donc on se débrouille, j'adore. Donc vous allez diminuer voilà, en prenant 2 mailles ensemble, en enlevant 22 mailles, hein, donc voilà. Donc ça, oui, je pense que faut faire le calcul, c'est pas pareil pour chaque taille. Donc à la fin, voilà, il vous reste, celle-ci elle vous donne quand même, il vous reste 30 mailles normalement.
Vous allez continuer avec les aiguilles inférieures, donc là les 4, ou si vous avez si vous avez changé, vous changez, les mêmes que pour le col. Et là vous allez repartir en côte torse, et donc vous allez faire 4 cm de côte torse, pareil que pour le col et que pour la bande du bas, et puis vous allez rabattre dans le sens des côtes. Et moi je préconise encore un rabattage tubulaire à l'italienne. Si vous avez d'autres rabattages tubulaires, enfin qui sont élastiques, faites-les, il n'y a pas de souci. Juste ne faites pas un rabattage classique où vous risquez peut-être de pas trop passer le poignet, ce serait un peu dommage, un peu comme pour le col quoi. Pour le col par contre c'est indispensable, il faut rabattre avec un rabattage élastique, peu importe lequel, mais quelque chose qui est élastique, qui vous permettra de passer, de pas être bloqué, que ça bloque pas, et de bien passer la tête. Voilà, vous rentrez vos fils, vous rentrez vos fils, vous bloquez dans l'eau tiède. Bon, si vous en êtes là, c'est que vous avez déjà fait ce genre de choses sur d'autres pulls. Voilà, si vraiment vous avez ça bloque à un endroit, vraiment écrivez-moi un petit message. Mais ça, c'est des choses que vous avez déjà vues dans d'autres modèles que vous avez tricotés avant, parce que vous n'êtes pas débutante si vous êtes là. Et toutes les techniques, relever les mailles, les côtes torse, le rabattage, enfin tout ça, c'est des choses que tout le monde connaît. Donc c'est pour ça que je ne vous les remontre pas. Juste, je vous donne mes petits tips. Partez sur déjà un nombre de mailles paires quand vous allez être au niveau des côtes. Et puis voilà quoi. Voilà, et puis c'était surtout pour le col. Moi je ne vais pas me lancer, encore vu le temps qu'il fait, je pense que je pourrais, mais non, je vais me lancer dans, je sais pas si vous avez vu, on lance le challenge du Popiti de petite knit. J'ai trop envie de tricoter ce modèle dans cette laine. Julie de Lily Comme Tout m'a proposé qu'on s'associe pour faire un challenge. Voilà, c'est quelque chose qu'on a mis en place hyper rapidement. Elle m'a dit tiens, je vais rentrer la laine, qu'est-ce que t'en penses, on lance un challenge. Je dis ouais, carrément. Je dis mais moi je la veux en rouge comme petite knit. Elle me dit faut que je vois s'il y en a encore. Et il y en avait encore, donc j'étais super contente, parce que c'est vrai quand petite knit sort quelque chose, souvent les gens ont envie de faire la même chose. Moi souvent je prends pas forcément les mêmes couleurs qu'elle, mais alors là cette laine couleur coquelicot, donc celles qui me suivent sur mon autre compte 13 coquelicot, voilà, ça fait quand même partie du nom de ma marque, et moi c'est ma fleur préférée, le coquelicot, et j'adore ce rouge qui est un rouge légèrement orangé, légèrement voilà, qui est hyper lumineux. Enfin, quand j'ai vu ce top, j'ai dit je veux le même. J'avais très envie de tricoter du cachemire, donc si jamais ça vous intéresse, il y a un code promo, parce que bon, je vous cache pas que tricoter le Popiti en cachemire, ça coûte un peu un bras. Voilà. Donc Lily Comme Tout propose un code promo, et je trouve que c'est sympa parce que elles sont pas très nombreuses en France à proposer cette laine, et d'avoir un code promo alors que le modèle vient de sortir, je trouve que c'est plutôt chouette. Elle l'a en box aussi, elle a la box, le kit, enfin là le kit en fait, faut voir ce qu'il y a dans le kit exactement. Elle a le kit entier. Elle m'a dit qu'il y avait énormément de couleurs pour le Popiti, elle les avait pas toutes commandées, donc si jamais vous les voulez, vous lui demandez, elle vous fait des précommandes, enfin il n'y a pas de souci. Elle commence déjà à prendre les précommandes. Le code promo, je ne l'ai plus en tête, mais il est sur son Instagram, elle a tout mis, donc j'en reparlerai ici, enfin sur mon Instagram aussi. Et donc on se retrouve, pour celles qui sont intéressées, le dimanche prochain, le 28 mai, pour commencer le challenge. Donc il y aura déjà la vidéo explicative, après je vous laisse 2 semaines pour recommander votre laine, et après on se lance vraiment. Donc si jamais il y en a qui veulent vraiment finir le top et commencer le Popiti, c'est possible. Après moi je vous donne mon astuce, c'est que je ne vais pas faire les manches maintenant. Il fait hyper moche, je pense que on pourrait en vrai, mais non. Donc en fait moi ça me dérange pas de mettre en pause certains modèles, j'aime bien tricoter ce que je vais pouvoir porter rapidement. Donc là on a fait le corps, il est trop bien, et il est trop bien le corps, et donc je me garde les manches, et je pense que je les ferai au mois de septembre, parce que là je voudrais en profiter pour tricoter pas mal de tops d'été. J'ai plusieurs, je vais vous faire un podcast d'ailleurs bientôt pour vous montrer tout ce que j'ai prévu et où j'en suis dans mes tricots, mais aussi tous mes projets d'été. Donc j'ai pas mal de projets, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, mais bon voilà, je vais vous montrer les laines que j'ai achetées, les projets que j'ai faits, et enfin les projets que j'ai en tête. Et puis déjà l'année dernière j'avais rien tricoté en top d'été, là j'ai vraiment envie de tricoter des tops d'été,
Donc je me lance et donc je me dis je vais mettre celui-là en pause puisqu'en plus j'ai aucune aiguille, enfin en plus c'est nickel quoi, les aiguilles sont pas dessus. Je le mets dans un coin, je pourrais même le bloquer déjà au niveau du corps, mais bon je vais peut-être attendre d'avoir les manches. Et je pense que je ferai les manches, je le mets dans un petit pochon, moi je les mets dans des petits pochons Atelier Brunette. Je le mets dans un coin et je vais faire les manches, je pense oui, en septembre. Alors moi les manches je les tricote assez vite, mais oui, ou fin août début septembre, comme ça voilà, il sera prêt pour pour le froid qui arrivera pour l'automne, et il sera vraiment prêt pour l'automne, et ça je trouve que ce sera sympa. Donc voilà, donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à tricoter ce top. Moi c'est mon deuxième, je l'adore, c'est pas impossible qu'un jour j'en fasse un autre, parce que je trouve que c'est un des plus jolis modèles qu'on ait vu sur la sphère tricot. Donc voilà, j'espère que tout était assez clair, j'ai l'impression, j'ai pas eu trop d'autres questions, donc je pense que c'était assez clair. Si vous n'avez pas du tout fini, que vous avez envie de le mettre en pause pour faire autre chose, les vidéos seront toujours accessibles, donc aucun souci. Vraiment, faites à votre rythme, écoutez-vous, on a déjà bien assez de contraintes dans la vie. Moi, il y a un moment, j'arrête les contraintes et je me pose un peu aussi pour faire ce que j'ai envie. Et voilà, et donc là en effet j'ai pas envie de faire les manches maintenant parce que je sais que je vais pas le porter tout de suite, donc je préfère me lancer dans autre chose et le garder pour la fin de l'été. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.